Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Encore heureux de vous retrouver pour passer ce moment ensemble et avec vous. Dieu n'est pas absent. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous unit aussi. Il nous unit à travers la parole que nous méditons parce qu'elle nous fortifie. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, que nous voulons mettre à part. Et nous savons que le temps que nous mettons à part pour être avec ta parole, pour être avec toi, et laisser ton esprit utiliser cette parole pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, ce n'est jamais du temps perdu, bien au contraire. C'est un investissement pour le royaume de Dieu. Et merci de nous guider encore ce soir à travers cette méditation et d'affermir notre foi et de nous rendre aussi des témoins de ce que tu fais dans notre vie. Merci Père. Amen. Avant d'aller plus loin aussi, nous allons voir le verset de la semaine précédente qui se trouvait dans Daniel au chapitre 11. Nous avons médité ce chapitre qui était un long chapitre, un chapitre clé dans la compréhension de la vision de Daniel. Et c'était le verset 27, la deuxième partie du verset 27 qui était le verset à mémoriser. Et ce verset disait ceci: « Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. » La tractation de qui ? Ceux qui font le mal, celui qui doit venir et qui doit incarner le mal plus que ce que l'on a connu encore. Et Daniel nous dit que l'ange nous dit qu'il y a un temps qui a été fixé pour que ce mal s'arrête. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais voir et méditer avec vous, c'est surtout de comprendre, d'affirmer cette assurance que Jésus revient. Jésus revient bientôt et que nous devons nous mettre notre confiance en lui pour être avec lui pour toujours et puis partager avec les autres ce que Jésus a fait dans notre vie et comme le dit Daniel, et c'est là la méditation de ce soir, afin que nous puissions briller comme les étoiles. Et c'est ce que Daniel va dire dans ce que nous allons lire aujourd'hui au chapitre 12. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière méditation sur Daniel. Et nous allons parler dans cette méditation de quelques bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles qui concernent la fin des temps. Une partie des bonnes nouvelles se trouve dans le verset à mémoriser. Et vous le verrez par la suite et vous trouverez ces bonnes nouvelles. Mais je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont fréquenté les églises étant jeune, je me souviens que lorsque j'étais jeune, le pasteur avait l'habitude, lorsqu'il nous parlait des événements futurs de la Bible, il nous disait que c'était la fin des temps. Donc il nous parlait des choses qui étaient écrites dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Ce livre, l'Apocalypse, a été écrit par Jean, un des disciples de Jésus, un des 12 qui l'avaient suivi. Jean, l'apôtre Jean, donc, a écrit plusieurs livres qui se trouvent dans la Bible. Il a écrit d'abord un évangile qui parle de la vie de Jésus et qui présente un aspect de Jésus. Et puis il a écrit 3 lettres aussi, 1, 2, 3 Jean. Qui sont des écrits à des groupes de disciples de Jésus, pour les encourager aussi. Et puis, il a écrit le dernier livre qui se trouve dans la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et là, c'est un livre où Jean a eu une vision, lui aussi, sur la fin des temps. Et comme Daniel, Jean a eu des visions concernant l'avenir, les choses qui vont arriver. Et il a écrit ce que Dieu l'a aidé lui aussi à comprendre à propos de ces événements. Et beaucoup de ces événements de la fin des temps sont les mêmes que l'on retrouve dans Daniel. Donc, dans Daniel et Apocalypse sont à mettre ensemble pour comprendre un peu plus en détail. Et ce sont des vérités que Dieu a révélées sur ce qui se passera sur le futur.
Elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais nous pouvons avoir confiance dans leur véracité et dans le fait que ces paroles se réaliseront. Daniel a écrit, lui, ce livre à peu près 500 ans avant la naissance de Jésus. Vers 530 avant Jésus, Daniel a été l'un des derniers écrivains de l'Ancien Testament. Il y a un écart à environ 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, un silence où Dieu ne s'est pas révélé et n'a pas parlé par des prophètes. Et entre les livres qui font partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a ce silence d'à peu près 400 ans. Et après la naissance de Jésus, il faudra attendre encore presque 100 ans avant que Jean lui-même n'écrive l'Apocalypse, vers 95 après Jésus-Christ. Il y a donc environ 500 ans entre ces deux écrits, entre ce que Daniel a écrit et entre ce que Jean a écrit. Et parce que, tout simplement, Dieu sait toutes choses et que ses plans ne changent pas. Et il sait ce qui se passera à la fin. Et à plusieurs reprises, même, ces deux écrivains bibliques ont été informés des mêmes événements dans leur vision. Ils ont écrit sur les mêmes événements parce que c'est le même Dieu qui leur a parlé et que ce Dieu leur a montré ce qui était vrai et ce qui arriverait. Jésus lui-même, dans les évangiles, a raconté les mêmes choses. Paul, l'apôtre Paul, a aussi écrit sur la fin des temps. Ils ont tous pratiquement écrit la même chose, les mêmes vérités. Et je vais vous inviter à lire d'abord dans Daniel les 4 premiers versets du chapitre 12, parce que ce passage nous montre qu'il y a d'abord une période de trouble qui s'annonce. Et on pose la question, qui sera sauvé pendant cette période de trouble? Donc Daniel, chapitre 12, les versets 1 à 4. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront, alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Est-ce que vous avez entendu la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle dans les versets que nous avons lus? Est-ce que vous avez entendu des bonnes choses ou des choses effrayantes? Donc, Daniel et Jean ont tous les deux écrit sur une terrible période de troubles qui allait arriver pendant la fin des temps. La mauvaise nouvelle, c'est que ce jour arrivera. Et ça, personne ne pourra l'empêcher. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus va revenir, lorsqu'il reviendra, il va prendre tout ce qui lui appartient avec lui, loin de tout cela. C'est ce que Daniel nous dit. Mais nous ne savons pas si Jésus reviendra avant, pendant ou après les jours de ce grand trouble. Les choses ne sont pas claires. Mais même si nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra, nous pouvons avoir confiance que cela se passera comme Dieu l'a dit, que Jésus reviendra et qu'il nous prendra avec lui. Les disciples de Jésus l'ont aussi questionné Jésus sur la fin des temps. Ils l'ont interrogé et Jésus leur a répondu que c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, c'est le Messie. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.
il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes même éclatantes, ces élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus a dit ça et c'est Matthieu chapitre 24 qui nous le rapporte. Mais en quoi les paroles de Jésus sont-elles identiques à celles que Daniel nous rapporte? Et puis, en quoi elles sont différentes aussi? Ils parlent tous les deux du même événement. Mais Jésus donne plus d'informations sur cet événement. Il nous donne quelques indicateurs de plus. Donc cet événement est appelé la seconde venue de Jésus. Il est venu une première fois, il est né sur cette terre, il a grandi et il a accompli des prodiges, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et il a été ressuscité par Dieu le 3e jour par la puissance du Saint-Esprit et 40 jours après, il est remonté au ciel. Ensuite, il a envoyé le Saint-Esprit pour mettre en relation ceux qui ont confiance en lui avec Dieu. Donc, Jésus a promis qu'il reviendrait. Donc, Jésus reviendra une deuxième fois pour nous sortir donc, de ce terrible malheur afin d'être avec lui pour toujours. Une autre partie de ce que Daniel a vu concernait un livre assez spécial, le livre de Dieu, le livre des noms. Daniel écrit qu'il y a des noms qui sont écrits dans ce livre. Les noms sont les noms de qui? Sont ceux des personnes qui seront emmenées avec Jésus, ceux qui seront pris avec lui lorsqu'il va revenir. Le livre de Daniel n'est pas le seul livre, ni le seul endroit où nous trouvons un livre avec des noms dans la Bible. Dieu a dit la même chose à d'autres écrivains de la Bible. Le roi David en a parlé. Jean, donc dans l'Apocalypse, en a parlé dans les évangiles. Luc lui-même en a parlé. Le roi David disait par exemple, lui qui a écrit la plus grande partie du livre des psaumes. Le livre des psaumes, ce sont des chants qui expriment la foi chrétienne. Donc il a écrit que, en parlant de lui-même, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. C'est dans le psaume 139 que l'on retrouve cela. Et dans le dernier livre de la Bible, comme nous le disions tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean, Jean va dire que ce qu'il a vu. Il a dit « J'ai vu les morts, les grands et les petits qui comparaissaient devant le trône. Des livres furent ouverts et on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. » Apocalypse, chapitre 20. Et la question que je vous pose, c'est: est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu? Que se passera-t-il si ce n'est pas le cas? Est-ce que les membres de votre famille aussi, leurs noms sont inscrits dans ce livre de vie? De vos amis? De vos connaissances? Luc, un évangéliste qui a écrit l'un des 4 évangélistes, était aussi un disciple de Jésus. Il a écrit que ce qui doit nous réjouir, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de voir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Luc au chapitre 10. C'est plutôt une très bonne nouvelle, que de savoir que son nom est écrit dans le livre de vie qui se trouve auprès de Dieu, et que si ton nom est écrit dans ce livre, tu partiras avec lui. Ceux qui ont leur nom écrit dans ce livre de vie seront pris avec Jésus quand il reviendra. Mais malheureusement, et ça c'est une mauvaise nouvelle, certaines personnes n'ont pas leur nom écrit dans ce livre. Quand Jésus reviendra, elles seront renvoyées, rejetées loin de Dieu pour toujours. Daniel dit que les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre, ils vont se réveiller. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. C'est ce que la Bible décrit comme étant l'enfer, être rejeté loin de Dieu.
Ceux qui y sont vivront dans la tristesse et souffriront terriblement pour toujours. Une tristesse et une souffrance que l'on ne peut pas mesurer encore ici-bas. Mais par-dessus tout, ils seront séparés de Dieu pour toujours. Et c'est ce qui causera leur souffrance. Avant d'être pris avec Jésus, avant de pouvoir être pris et être emmené avec lui lorsqu'il reviendra, chacun doit pouvoir le connaître. On doit pouvoir placer notre confiance en lui. Et c'est seulement après cela, après avoir été pardonné de tes péchés, que ton nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Et Jésus, à ce moment-là, te sauvera de la perdition éternelle. Vous vous posez peut-être la question, tu te poses peut-être la question de ce qu'il adviendra de ces disciples de Jésus, de ceux qui avaient la foi et qui sont morts avant le retour de Jésus. Eh bien, Daniel a aussi écrit à propos de ces personnes, de ceux qui dorment, comme il dit, dans la poussière. Cela signifie ceux qui sont morts et qui sont enterrés. Et bien des années après que Daniel ait écrit sa vision, Paul a également parlé de ses disciples, de ces gens qui avaient la foi dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Et parce qu'il se posait la question justement, que sont devenus nos frères dans la foi, eux qui sont morts, puisque Jésus n'est pas encore revenu. Et il va leur dire ceci, car ce que nous vous déclarons, va dire Paul, d'après une parole du Seigneur, il a reçu directement du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, eh ben, nous ne précéderons pas, c'est-à-dire nous ne partirons pas en premier, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts partiront en premier. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine vont retentir, eh bien, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis à Christ, eh bien, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie, c'est-à-dire ceux qui seront restés en vie à ce moment-là, eh ben, nous serons enlevés ensemble avec eux, avec ceux qui étaient morts et qui ont été ressuscités. Eh ben, nous serons ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, dit Paul, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et nous laisse avec cette parole, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Paul écrit cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Donc, ces disciples seront les premiers, ceux qui sont morts en Christ, à être ressuscités. Et ceux qui sont vivants, seront pris ensuite, dans un deuxième temps. Ils auront une vie qui va durer pour toujours auprès de Dieu. Mais malheureusement, encore une fois, ceux qui sont morts sans la foi en Dieu, ils n'ont pas d'autre possibilité de croire. C'est définitif une fois que l'on est mort, la Bible dit. Une fois que l'on est mort, vient le jugement. Et ils auront honte et souffriront à jamais parce qu'ils n'ont pas choisi de suivre Dieu de leur vivant et ce que Dieu leur offrait en Jésus-Christ. Il y aura aussi des récompenses pour ceux qui seront pris avec Jésus. Daniel donne une belle image de ceux qui recevront sa récompense. Il dit qu'ils brilleront comme les étoiles. Cette récompense est destinée seulement à ceux qui auront eu de la sagesse et qui auront conduit d'autres personnes à être justes, c'est-à-dire à connaître Jésus-Christ. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction prononcée par l'ange lui-même. Et c'est là la fin du message de l'ange. Il a été dit à Daniel de cacher le sens de ces paroles et de conserver le livre scellé, secret, jusqu'au temps de la fin. Donc, il a été important pour Daniel donc, de garder ce message en sécurité jusqu'à ce que les gens de la fin des temps puissent mieux comprendre cette vision, et nous faisons partie de ceux de la fin des temps. Alors, à quoi va ressembler la fin des temps ? Donc, Daniel nous le dit. On va le lire à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin de Daniel, le 13e chapitre. Moi, Daniel,
Je continuai à regarder et je vis 2 autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'autre, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Alors, l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer « Je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. » J'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandai, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements ?» Il me répondit, « Va, Daniel, ces paroles sont tenues secrets et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité, et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui parviendra jusqu'à 1335e jour. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin, et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Voilà les dernières paroles qui se trouvent dans le livre de Daniel. Donc, Daniel va voir 2 autres personnages, 2 autres anges qui ressemblaient à des hommes. L'un d'eux va parler au premier et à l'autre qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Et il va poser une question qui va aider Daniel à en savoir plus sur la fin des temps. Puis Daniel va poser une deuxième question. La première question de Daniel concernait la durée. Combien de temps faudra-t-il attendre avant que ces événements ne se terminent ? Daniel voulait savoir quand est-ce que les choses allaient se terminer. Et là, l'ange a répondu en levant les 2 mains au ciel. Cela signifie que la promesse de Dieu était que cela prendrait 3 ans et demi. C'est la moitié des 7 années de troubles que l'on retrouve au chapitre précédent, au chapitre 11. C'était plutôt une bonne nouvelle, car le peuple de Daniel n'allait souffrir que pendant la dernière moitié des 7 années de troubles. La deuxième question portait sur la façon dont la fin des temps allait arriver. Daniel voulait là aussi en savoir plus, donc il va demander quelle va être l'issue de tous ces événements, mais là l'ange ne répond pas à cette question. Certaines choses devaient rester cachées, même à Daniel. Là encore, les disciples de Jésus lui ont posé une question similaire à celle de Daniel, plusieurs siècles plus tard. Ils lui ont demandé « Jésus, dis-nous quand, la fin des temps, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Toujours dans Matthieu 24. Le Matthieu 24 est un chapitre clé aussi pour comprendre la fin des temps. Et Jésus va leur répondre, il va leur dire « Quant au jour et à l'heure où cela va se produire, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. » Donc, Jésus a donné cette réponse, mais pourtant il a donné à ses disciples donc, quelques événements à prendre en compte pour savoir quand la fin des temps allait arriver. Ces événements nous servent encore une fois d'indicateurs pour voir que les choses arrivent. Et l'ange a fait quelque chose de similaire avec Daniel. Il va leur dire, beaucoup seront purifiés, seront blanchis, seront éprouvés comme par le feu. Ça, c'est ceux qui seront partis. Les méchants, eux, ils se conduiront avec perversité et aucun d'entre eux ne comprendra. Mais ceux qui auront de la sagesse comprendront le message de Dieu, comprendront ces choses de la fin. Donc, l'ange a mentionné des durées
concernant les événements qu'il a rapportés à Daniel plus tôt. Donc, ceux-ci sont difficiles à comprendre. Les temps, les jours peuvent signifier des années ou une période. On a juste dit à Daniel, l'ange lui a juste dit qu'il se reposera, qu'il mourra et qu'il ressuscitera pour être avec tous ceux qui vont être pris avec Jésus, tous ceux qui vont rencontrer Jésus à son retour. J'espère qu'avec ces éléments, vous comprenez un peu mieux maintenant comment les choses vont se dérouler dans les temps de la fin. Mais si ce n'est pas le cas, dites-vous que Daniel n'a également compris qu'une partie de ce qui lui a été écrit. Il dit lui-même qu'il ne comprend pas. Donc beaucoup ont écrit, beaucoup ont parlé et essayent de comprendre ces choses. Mais voilà, c'est seulement lorsque les choses seront arrivées que nous pourrons vraiment être sûrs. Nous avons ces indicateurs et nous savons que les choses arriveront telles que Dieu nous l'a écrit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce dernier chapitre de Daniel ? Souvenez-vous seulement que Daniel dit qu'en ce temps-là, donc vers la fin, seront sauvés ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Matthieu a écrit ce que Jésus a dit lui aussi. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers qui travaillent côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes qui seront en train de tourner la pierre pour meuler, une meule, l'une sera emmenée et prise, l'autre sera laissée. Donc, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour Jésus va revenir. Cette période de trouble qui va arriver sera la pire que l'humanité ait connue. Mais si vous avez mis votre foi et votre confiance en Jésus comme étant votre Sauveur, votre Seigneur, vous serez épargné d'une partie de ces troubles lorsque Jésus reviendra. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que votre famille est prête ? Est-ce que les membres, les relations que vous connaissez sont prêts ? Jésus arrive, il arrive bientôt, c'est ce que nous dit Daniel, et nous sommes encore plus proches de son retour que Daniel ne l'avait dit. Donc tout le monde doit être prêt, ceux qui aident les autres à être prêts, en les conduisant à Jésus, seront, comme Daniel l'a dit, comme ces étoiles qui brillent. Ils brilleront comme des étoiles pour toujours. Alors j'espère que c'est aussi ton cas, que ton nom est inscrit dans le livre de vie et qu'un jour tu brilleras comme les étoiles pour toujours et que nous nous rencontrerons. Je vous livre quelques sujets de réflexion. Première question. Que ressentez-vous en apprenant qu'il y aura une fin des temps et que tous les problèmes qui vont arriver vont arriver? Et puis, pourquoi est-ce que vous ressentez ce que vous ressentez? Deuxième question, qu'est-ce que ce livre de vie représente pour vous? Pourquoi les noms des gens sont inscrits dans ce livre de vie? Certains sont inscrits, d'autres pas. Troisième question, qui va pouvoir à la fin bénéficier de cette bénédiction, de ce privilège de briller comme les étoiles pour toujours? Et une question qui lui est liée, c'est comment pouvons-nous conduire les autres à faire ce qui est juste et bon, c'est-à-dire à les faire rencontrer Jésus? Quatrième question, est-ce que vous pensez que nous sommes à la fin des temps? Pourquoi? Et pourquoi pas? Une question subsidiaire. Est-ce que vous connaissez des noms de personnes qui ne figurent pas dans le livre de vie? Alors je vous encourage à prier pour ces personnes chaque jour, jusqu'à ce que ces personnes aient choisi de suivre Jésus. Voilà pour le livre de Daniel, mais j'aimerais vous laisser avec quelques vérités importantes à retenir concernant le livre de Daniel, son message en entier. Parce que penser à la fin des temps, ça peut être effrayant, ça peut nous terroriser.
Mais il y a quelques points importants à ne pas oublier dans ce que nous avons parcouru. Premièrement, c'est que Dieu est souverain. Il tient toutes choses entre ses mains. Il tient les commandes de l'histoire de l'humanité et que rien ne lui échappe et rien ne le surprend. Deuxièmement, c'est que le mal dans ce monde ne va pas aller en diminuant. Le mal va aller en s'accroissant et des choses pires vont arriver jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, ça c'est une vérité et une certitude, c'est que Jésus reviendra pour prendre ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire ses disciples, ceux qui ont fait le choix de devenir ses disciples et qui marchent fidèlement avec lui. Un point aussi important, c'est que les disciples de Jésus, ceux qui sont encore sur cette terre, ils seront épargnés de la tribulation lorsque Jésus reviendra. Et ça, nous pouvons nous encourager une partie de la tribulation. Ensuite, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Ils vont hériter du royaume de Dieu et nous aussi, ceux qui seront restés vivants, ils seront aussi, ils ressusciteront et ils vivront avec Dieu. Et ceux qui ne suivent pas Dieu, ceux qui ne l'auront pas accepté, ils seront séparés de la présence de Dieu de façon permanente et ils subiront le jugement de Dieu pour l'éternité. Et puis finalement, c'est que les disciples de Jésus, ils doivent témoigner de Jésus. Ils doivent aider les autres à connaître Jésus et à lui faire confiance afin de pouvoir briller eux aussi comme des étoiles. Alors, notre verset à mémoriser, donc vous me l'avez entendu dire à plusieurs reprises, donc c'est dans Daniel au chapitre 12 et au verset 3. Ce verset dit ceci: « Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme des étoiles à toujours et à jamais. » Je le redis parce que c'est tellement important. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Voilà la bonne nouvelle pour toi si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et je termine avec Daniel, donc par la prière, en vous disant que nous nous retrouverons la prochaine fois avec un autre sujet de méditation pour continuer juillet et août. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir méditer sur le livre de Daniel. C'est ta parole. Elle nous apprend, Seigneur, que tu es le Dieu souverain et que si nous sommes entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Quoi qu'il se passe, tu restes au contrôle de l'histoire, de notre vie, et que rien de ce qui arrive ne t'échappe et ne te surprend. Merci parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Aide-nous à pouvoir témoigner aux autres de ton amour et de ta grâce, Seigneur, envers eux, afin que eux aussi fassent le choix de te suivre et de te donner leur vie, afin que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci pour ces paroles qui nous encouragent, car nous voulons, nous aussi, briller comme les étoiles, mais pour rendre gloire à ton seul nom, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et à mercredi prochain.